Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème d'inspection de façade en urgence en relation avec des fissures de fondation. Donc, il s'agit d'un client qui m'a appelé pour son immeuble, client qui est propriétaire de l'immeuble à logement ici à Montréal, pour procéder à une inspection en toute urgence, justement à cause de l'intervention des pompiers qui sont intervenus quand même assez tard le soir, là, durant la semaine. Il était à peu près 8h30, 9h le soir. Donc, les pompiers ont tout de suite appelé le propriétaire de l'immeuble qui, lui, m'a appelé afin de procéder à une inspection parce que les pompiers ont désiré évacuer l'immeuble dans le doute. Donc, les pompiers ont été appelés, eux, à cause des citoyens, des locataires qui ont eu des questionnements à savoir est-ce que l'immeuble est sécuritaire. Donc, les pompiers sont intervenus avec l'intention, dans le doute, de l'évacuer, à moins que le propriétaire, lui, de l'immeuble, ne fasse intervenir un ingénieur pour les rassurer ou leur dire, là, premièrement, ce qu'on fait là, comme ingénieur, quel est le périmètre de sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire et les délais à accorder pour ça. Donc, 3 choses importantes. Le périmètre de sécurité. Donc, quand je suis venu, il y avait déjà un périmètre de sécurité avec des bannières. Les pompiers avaient installé ça. Quoi faire dans l'immédiat, tout de suite, dans les prochaines minutes? Est-ce qu'on évacue? Est-ce qu'il faut faire de l'étaiement, du renforcissement? Est-ce qu'il y a des choses à faire tout de suite dans l'immédiat? Et troisièmement, quel temps qu'il faut prendre pour ces différentes étapes-là. Donc, des fois, on peut attendre le lendemain, une semaine après. Donc, je vais vous en parler tantôt. Donc, chose aussi importante, je veux juste ouvrir une parenthèse. Lorsque vous êtes propriétaire d'un immeuble, je vous encourage fortement à écrire quelque part sur la porte ou à l'intérieur, dans le vestibule, là, votre numéro de téléphone pour que, en cas d'urgence, les pompiers, la police ou encore la municipalité puisse vous rejoindre parce que quelquefois, bien, ça arrive quand même assez rarement, là, mais dans ce cas ici, là, le propriétaire, lui, il était quand même à l'extérieur de Montréal, il n'était pas sur les lieux et les pompiers ont réussi à trouver son numéro de téléphone et à l'appeler. Sinon, bien, il aurait évacué l'immeuble et tout aurait tombé à la charge du propriétaire. Donc, je vous encourage, là, je fais juste une petite parenthèse, si vous êtes propriétaire d'immeuble, à écrire vos coordonnées à quelque part dans le vestibule ou à quelque part, c'est écrit en toute urgence, appelez à tel numéro, parce que s'il arrive de quoi avec votre immeuble, bien, au moins, on pourra vous rejoindre, vous pourrez prendre action. Donc, pour revenir à notre sujet d'inspection d'urgence de la façade, parce qu'il s'agit de façade et de l'immeuble, en relation avec les fondations. Qu'est-ce qui est arrivé? On va se rapprocher. Vous voyez ici, tout de suite, les lézardes dans la brique. Les lézardes dans la brique qui se sont produits. Vous voyez ici, à côté de la fenêtre aussi. Mais ça, c'est en façade. Je veux juste mentionner une petite chose. L'immeuble qui est à côté, juste ici, là, juste à côté, c'est parce que ça se divise en deux. Vous voyez un joint d'expansion entre les deux. Tu sais, la ligne ici que vous voyez, là, le joint d'expansion. Donc, ça permet aux deux immeubles d'être séparés côté brique pour pas qu'il y ait une intervention entre les deux. Donc, ça, c'est une chose. Il faut juste mentionner que cet immeuble-là à côté a été pieuté il y a quelques années, justement parce qu'il y avait des problèmes là, avec la portance du sol. Donc, l'immeuble à côté a été pieuté. Je vais revenir à ça tantôt. Par contre, celui-là ici ne l'a pas été. Donc, je vais me rapprocher ici, vous voyez. Encore d'importantes lézardes. Et vous voyez ici des fondations qui ont été fissurées. Donc, je vais me rapprocher ici. Voici d'importantes fondations qui ont à peu près 3/4 de pouce comme fissure. Vous voyez ici la lézarde. Et un autre, je vais me rapprocher ici. D'autres fissures importantes ici. Et aussi, encore plus grave ici, vous voyez comment c'est accentué des lézardes dans la brique qui montent jusqu'en haut. Vous voyez comment c'est? On va me reculer légèrement. Là. Vous voyez comment c'est ici? Les lézardes importantes dans la brique. Et vous voyez à cause de quoi?
la fissure de fondation qui est assez importante. Donc, 3 fissures dans la fondation sur la même façade. Donc, les fissures dans la brique, juste en passant, ça peut se produire dans bien des cas, là, on le voit ici à Montréal, je vais juste ouvrir une autre parenthèse, là, mais les fissures de la brique, ça se produit dans les vieilles maisons, pas dans les maisons de ce cas-là. Là. Ça, c'est une maison quand même des années 60, relativement jeune par rapport à d'autres maisons à Montréal, qui datent des années peut-être 1900. Donc, dans ce temps-là, lorsqu'on voit des vieilles maisons, je fais juste ouvrir une parenthèse, des vieilles maisons avec des lézardes et surtout des ventres de bœuf. Des ventres de bœuf, c'est le mur qui est comme ondulé, là, qui est avancé, là, comme qui fait une balloune, là, qui fait un rond. Bon, ça, c'est surtout dû, dans ces cas-là, de vieilles maisons avec des ventres de bœuf, de fissures, surtout dû à des attaches, des feuillards qu'on appelle, qui sont déficients, qui ont cassé. Dans ce temps-là, dans les années 1900, c'était surtout des clous en acier. Les clous ont rouillé à l'intérieur des murs à cause de l'oxydation, là, puis l'humidité, puis toutes les conditions à l'intérieur du mur. Il arrête de fonctionner et le mur fissure, mais surtout ondule, crée de ce qu'on appelle des ventres de bœuf. Bon, dans ce cas ici, c'est pas à cause des feuillards, sûrement pas, OK? Parce que c'est un immeuble quand même relativement jeune. C'est surtout à cause, c'est pas à cause des feuillards qui fait que le mur se détache, mais c'est surtout à cause que la fondation, elle a fissuré. Donc, on le voit clairement, la fissure et la lézarde, là, tout de suite après, qui a en relation avec la fissure. Donc, c'est clair que c'est à cause de la fissure de fondation. Bon. Donc, on élimine possiblement l'aspect des problèmes des feuillards ou des attaches à l'arrière. Donc, c'est un problème de fondation. La fondation a fissure, pourquoi? Bien, indirectement, c'est parce qu'il n'y avait pas, sûrement pas, très possiblement pas, d'armature dans la fondation. Donc, ils n'ont pas mis, lorsqu'ils ont construit, d'armature dans la fondation. C'est vrai que le sol a bougé. Le sol a bougé. Pourquoi? Parce qu'il s'est sûrement asséché. L'année passée, il y a eu des grandes sécheresses, là, à peu près un mois et demi qui n'a pas plu. Donc, l'eau ne s'est pas imbibée d'eau. Et le sol étant argileux, s'est asséché et ça a créé un affaissement. La fondation, elle, n'était pas conçue assez homogène, structurellement parlant, forte pour pouvoir encaisser le coup. Et elle a cassé à des endroits. Donc, indirectement, pas d'armature. Puis surtout parce que ça s'est asséché puis ça s'est affaissé. Bon, là, chose qu'on regarde comme ingénieur, est-ce que c'est arrivé tout d'un coup ou progressivement? Donc, moi, je suis rentré à l'intérieur, j'ai été voir, effectivement, il y a d'autres fissures dans les murs à l'intérieur qui sont reliées là, à cause de la fondation qui a bougé. Mais j'ai vu que ces fissures-là avaient été réparées et il y avait eu du plâtre par-dessus puis que ça ne datait pas d'hier. Donc, tout de suite là, c'est moins inquiétant dans le sens qu'on voit que c'est quelque chose qui se progresse dans le temps puis qui n'est pas rapide et dangereux immédiat. C'est sûr qu'ici, c'est pas un cas pour faire évacuer l'immeuble. Par contre, c'est un cas quand même qu'il faut agir parce que vous voyez ici, moi, je vais recommander aux clients d'évacuer quand même, d'enlever les véhicules parce que de toute façon, il va y avoir des travaux qui vont être faits puis il va falloir faire de la place pour travailler, mais surtout aussi, on ne veut pas que des gens viennent s'amuser ou des jeunes là, malveillants à venir s'amuser, à fesser sa brique puis à enlever ça juste pour le plaisir, là, parce que ça attire l'attention puis des gens, des fois, malveillants qui peuvent peut-être pas faire des bonnes choses. Donc, évacuer les véhicules pour éviter aussi que la brique tombe, que ce soit d'une façon voulue ou pas voulue. Donc, ça, c'est une autre chose. Donc, pour revenir à notre histoire, là, la fondation, elle a fissuré parce qu'il n'y avait pas d'armature et parce que le sol s'est asséché. Donc, 2 raisons. Le sol s'assèche, qui est argileux, ça s'affaisse. La fondation, elle, n'est pas assez solide, il n'y a pas d'armature, donc elle casse. 3e raison, le voisin, comme j'ai mentionné tantôt, il s'est fait pieuter.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fondation du voisin est beaucoup plus stable que celle-ci. Donc, celle-ci, elle va bouger parce qu'elle n'est pas stable. Elle n'a pas d'ancrage solide là, qui ont été rajoutés de pieux. Par contre, que l'autre, elle, est stable. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une différence de portance entre les deux et celle-là a plus tendance à casser. Donc, si vous avez un voisin qui se fait pieuter et que vous avez la chance, vous savez déjà que votre sol est problématique et que vous avez potentiellement un risque de vous affaisser, sachant que les deux immeubles ont été construits en même temps et que les deux sont probablement construits de la même façon. Donc, je vous encourage fortement à faire la même opération afin que ça crée un système homogène de pieutage et de solidité. Donc, 3 raisons ici. Le sol s'affaisse. Deuxièmement, pas d'armature. Et troisièmement, le voisin qui se fait pieuter. Donc, vous avez 3 possibilités d'encourager pour que s'il se crée des fissures dans la fondation. Maintenant, comment réparer ça? Bon, il y en a qui vont arriver et vont dire, bon, on va mettre... OK, une troisième chose, je veux juste mentionner en passant. Vous voyez ici le sol? Il est en asphalte. Bon, c'est pas ça qui va encourager l'eau à venir imbiber le sol. Donc, tout de suite, là, vous dites au sol, là, je vais te garder sec. Donc, vous voyez ici le sol, ici, il est tout en asphalte. Donc, ça ne l'encourage pas. Par contre, là en avant, vous voyez, il y a de la pelouse, du gravier. Donc, l'eau a tendance à arriver en avant, mais pas ici, sur le côté. Donc, le sol s'assèche et ça enfonce et ça crée des fissures. Bon, donc on voit nettement là, comment ça peut se produire. Donc, je veux revenir à mon sujet de comment réparer ça. Il y en a qui vont dire, bon, on va creuser, on va mettre une plaque, on va injecter ça, on va mettre une plaque. Ou encore, à la limite, un pieuté. Bon, je pense que dans ce cas ici, c'est plus un projet de pieutage. Ce n'est pas une fissure localisée à un endroit seulement. C'est une répétition de plusieurs fissures assez importantes, là, qui ont quand même 1,5 pouce, 3/4 de pouce, puis même à l'occasion 1 pouce d'espacement. Donc, c'est quand même assez sévère. Donc, comment réparer ça? Il y en a qui vont dire, on va creuser, on va mettre un drain, on va bien irriguer, tout ça. Puis, ils se disent, on va mettre des plaques d'acier entre les deux. Bon. L'histoire des plaques d'acier là, dans les fissures, là, vous allez comprendre quelque chose assez facile à comprendre. Je vais me baisser ici pour mieux voir. Bon, si vous mettez une plaque d'acier, là, vous savez déjà que votre fondation est faible. Vous savez déjà que votre fondation, il n'y a pas d'armature probablement. Vous savez déjà que s'il y a un problème de portance, que votre fondation est sujet à casser. Vous voulez la pieuter. Bon, ça, c'est une bonne solution. Maintenant, vous voulez rajouter, au lieu des pieutés, mettons, vous voulez mettre simplement une plaque de métal entre les deux. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous mettez une plaque de métal, les gens pensent, OK, on met une plaque de métal, ça va empêcher que ça recasse dans la fissure. Oui, ça ne va pas casser dans la fissure. Ça va casser dans les vis qui tiennent, ou les boulons qui tiennent la plaque de métal. En mettant une plaque, il faut la fixer, cette plaque-là. La plaque, à gauche puis à droite, vous faites des trous pour mettre des ancrages, des boulons. Bien là, vous êtes en train de dire à la fondation, hey, je vais te donner un coup de main. La prochaine fois que tu veux casser, bien, on va casser directement dans les trous des boulons. Bien, c'est ça. Donc, moi, je ne suis pas vraiment un fanatique là, de mettre des plaques sur des fondations qu'on sait qui sont faibles, parce qu'en mettant des plaques, vous faites des trous dans la fondation pour fixer les plaques, puis là, bien, vous affaiblissez votre fondation et vous lui dites, bien, la prochaine fois que tu veux casser, bien, vas-y au fond, dans le trou, là, on va te faciliter la tâche. Donc, de chaque bord des plaques, dans les trous, ça peut fissurer. Donc, c'est pas une chose à faire. Pour réparer ça correctement, qu'est-ce qu'il faut faire?
Bien, c'est une solution assez coûteuse et drastique. Ce qu'il faut faire correctement, moi, je vous le dis, là, comme ingénieur, vous avez une fissure que vous avez localisée. Il faut couper à peu près là, 1,5 pied, 2 pieds de large vis-à-vis de la fissure, la fondation tout le long, dans toute la région de la fissure, assez large. Okay? De bord en bord, vous coupez, que la fondation soit complètement coupée. Vous allez mettre de l'armature à l'intérieur de la fondation, là, dans la section qui a été coupée, de chaque côté. Vous allez mettre de l'armature. Bon, l'ingénieur va vous expliquer comment. Puis après, vous allez souder ces deux armatures-là qui dépassent. Donc, vous mettez à peu près 10 pouces, 12 pouces des ancrages cimentaires dans un côté, dans l'autre côté en zigzag. Et puis, là, il va y avoir, mettons, 10 pouces à l'intérieur, 10 pouces à l'extérieur. De la même façon, de l'autre côté, 10 pouces à l'intérieur, 10 pouces à l'extérieur. Puis après, à la limite, vous soudez ces deux bouts d'armature-là qui sont ancrés dans les côtés transversaux. Et puis là, à ce moment-là, bien, vous avez une fondation qui est très stable dans la jonction. Puis c'est sûr, après, vous recoulez des fondations. Bon, ça c'est la bonne façon de faire pour réparer la partie affaiblie de fissure, si vous voulez vraiment régler le problème dans cette zone-là. Mais encore là, je vous le dis encore, qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Vous vous donnez un point qui est très solide dans un point localisé. Un point, encore ici, vous allez réparer cette section-là très solide qui est localisée. Les autres parties, c'est pas garanti qu'ils vont pas fissurer dans le futur. Vous pouvez le faire. Mais encore là, il faut pondérer les décisions. Est-ce que vous allez investir plusieurs dizaines de milliers de dollars pour couper les fondations, mettre de l'armature? Est-ce que vous ne voulez pas plutôt pieuter et puis injecter avec une membrane d'imperméabilisation? Il y a différentes techniques. Il faut pondérer les décisions, puis aussi il faut regarder combien que ça coûte tout ça pour voir est-ce que ça vaut la peine de prendre une action plutôt qu'une autre. Donc, vous avez différents moyens d'intervention pour des fissures. Puis moi, bien, j'en discute souvent avec les clients parce que, à la limite, là, c'est bien beau dire on veut arranger la fondation, mais le budget aussi, c'est important, tant bien sûr qu'on respecte la sécurité des citoyens, là, puis des habitants. Donc, ça, c'est important d'aborder ces sujets-là. Donc, on peut injecter simplement la fissure. On peut pieuter tous les meubles. On peut couper les fondations pour les solidifier avec de l'armature à l'intérieur, côté transversal. Il y a de différentes opérations qu'on peut faire, puis bien sûr, ça coûte différents prix chacun. L'histoire des plaques, bien, moi, personnellement, j'ai oublié ça parce que c'est pas vraiment efficace. On pense à la fissure elle-même, mais comme je vous ai expliqué, vous créez des trous de bord et d'autre de la plaque et vous rendez la fondation fragile dans l'axe des trous. Donc, ça a été ma présentation pour une inspection d'urgence. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me contacter là, dans le besoin. Je suis Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy. J'offre un service d'inspection de façade et d'action en structure de bâtiment d'urgence partout dans la région de Montréal et environ. C'est 24 heures, 7 jours sur 7. Là. C'est sûr que ce n'est pas le même prix que d'appeler dans le jour, là, dans les heures du travail, mais au moins j'offre ça pour dépanner. C'est sûr que le client ici était très content que j'intervienne parce que relocaliser tous les locataires et les envoyer à l'hôtel à ses frais à cause d'une déficience des meubles, c'est pas souhaitable. Donc, ça vaut la peine de trouver un ingénieur qui puisse venir sur place rapidement. Donc, moi, j'offre ce service-là. Vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos-là sur le site web ingénieurstructurebâtiment.com et aussi sur Facebook en faisant Construction Daniel Dargy. Aussi sur YouTube en regardant là, Daniel Dargy, ingénieur. Et bien sûr, là, sur un site spécialisé en inspection de façade qui s'appelle inspection au singulier, façade au pluriel.com. Donc, inspectionfaçade.com, tout en un mot.
Vous allez voir là, plusieurs explications, surtout là, pour des immeubles de plusieurs étages. Ici, ce n'est pas un immeuble de plus de 5 étages, de 5 étages et plus. C'est un immeuble seulement de 3 étages. Donc, vous allez voir l'inspection de façade, là, il y a tout un... il y a plusieurs sujets d'inspection de façade à cause justement de la loi 122 là, qui oblige les propriétaires d'immeubles de 5 étages et plus à faire des inspections de façade tous les 5 ans par un ingénieur ou un architecte. Donc, regardez sur leur site web inspectionfaçade.com pour en savoir plus. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fait plaisir d'intervenir puis de répondre à vos questions. Merci et à la prochaine.